Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que la paix, la grâce et la faveur de l'Éternel t'accompagnent en ce moment précis où tu entres dans cette prière. Avant même que nous commencions, prends une seconde pour t'installer correctement. Ce que tu vas vivre dans cette prière n'est pas ordinaire. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu entends ces paroles aujourd'hui, c'est que Dieu a marqué ce moment sur ton calendrier spirituel. Il veut te parler, te toucher, te protéger, et établir sa grâce sur ta journée. Alors ouvre ton cœur. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Non pas par obligation, mais parce que les paroles qui te seront données ici pourront transformer tes matins, changer ton état d'esprit et repositionner tes combats. Tu peux aussi mettre un j'aime, et écris dès maintenant ton pays ou ta ville en commentaire, car ce geste est un acte de foi. Ce que tu écris aujourd'hui devient ton autel spirituel. Lorsque tu commentes, tu fais d'un pas visible dans le monde spirituel. Lorsque tu likes, tu proclames que tu reçois ce que Dieu veut te communiquer. Lorsque tu t'abonnes, tu t'engages inconsciemment à te connecter chaque fois que la parole descend. Aujourd'hui, tu entres dans une prière matinale qui place Dieu en premier, avant tes activités, avant ta course, avant ton travail, avant tes défis, avant tes inquiétudes. Tu ne vas pas commencer ta journée avec tes peurs, mais avec ta foi. Tu ne vas pas commencer cette journée en pensant à tes dettes, mais en proclamant tes promesses. Tu ne vas pas te lever avec le fardeau de tes combats, mais en activant le plan divin pour toi aujourd'hui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, ce matin, nous venons devant toi. Nous venons te confier notre jour, te remettre nos pensées, nos projets, nos combats et nos défis. Ce matin, nous voulons t'honorer avant de faire autre chose. Nous voulons t'inviter dans nos déplacements. Nous voulons t'inviter dans nos décisions. Nous voulons t'inviter dans nos communications. Nous voulons t'inviter dans nos finances. Nous voulons t'inviter dans nos relations. Seigneur, que ta main nous précède. Tu vois cette personne qui écoute ce moment de prière. Tu vois ses besoins, tu vois ses prières silencieuses, tu vois ses préoccupations. Tu vois tout ce qui la fatigue. Tu vois ce qui lui enlève la paix la nuit. Tu vois ses attentes, tu vois ses engagements et tu vois même les choses qu'elle n'ose pas dire aux autres. Tu vois ses intentions profondes, ses frustrations, ses retards et ses désirs. Seigneur, commence aujourd'hui une œuvre nouvelle. Car ta parole dit dans le livre des psaumes que tu es un refuge pour ceux qui espèrent en toi, que tu es un secours toujours présent dans la détresse. Et ce matin, nous nous approchons non pas comme des gens qui doutent, mais comme des enfants qui savent que leur Père écoute. Nous savons que tu entends. Nous savons que tu vois. Nous savons que tu interviens. Que ce matin soit un tournant. Que ce matin marque un repositionnement spirituel. Que ce moment soit une clé divine. Que ce moment ouvre des portes qu'aucune main ne peut fermer. Que ce jour inaugure une nouvelle saison. Que ce jour brise la confusion. Que ce jour enlève les inquiétudes. Que ce jour soit le commencement d'un jour de paix. Seigneur, avant que nous sortions, va devant nous. Enlève de notre chemin les pièges, les accidents, les embûches, les attaques visibles et invisibles. Que les routes se dégagent. Que les portes s'ouvrent. Que les bonnes personnes apparaissent et que les mauvaises se retirent. Que les décisions se tournent en notre faveur. Que les opportunités arrivent avec précision. Seigneur, donne-nous la sagesse de prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Donne-nous la grâce de ne pas nous tromper. Donne-nous la paix intérieure qui calme nos anxiétés. Donne-nous la patience d'attendre ton temps parfait. Car tu sais que nous sommes parfois pressés. Tu sais que nous voulons voir des résultats immédiats. Mais ce matin, nous remettons tout entre tes mains. Nous déclarons dans ce moment que nous ne sortirons pas seuls. Tu marcheras avec nous. Tes anges marcheront devant nous. Tes directions seront nos boussoles. Tes instructions seront notre lumière. Ta présence sera notre sécurité. Bien-aimé qui écoute, reste dans cette prière jusqu'à la fin, car les paroles qui suivront deviendront ta couverture spirituelle. Elles ne sont pas juste des mots. Elles sont ton manteau du jour. Elles sont ta protection invisible. Elles seront comme un parfum spirituel, un revêtement, une atmosphère autour de toi. Seigneur, ce matin, nous disons que tu es notre force. Nous disons que tu es notre paix. Nous disons que tu es notre secours. Oui Seigneur, deviens le centre de tout ce que nous ferons en ce jour. Et maintenant, nous entrons plus profondément en ta présence. Seigneur, ce matin encore nous voulons nous abandonner totalement entre tes mains, car nous savons que sans toi, même les efforts les plus grands ne portent aucun fruit.
Donne-nous d'être alignés à ta volonté dans tout ce que nous entreprendrons aujourd'hui. Nous plaçons devant toi nos heures de travail, nos projets, nos démarches administratives, nos décisions familiales et toutes les conversations que nous aurons. Que chacune d'elles soit influencée par ton esprit. Tu vois celui qui écoute cette prière, écoute son soupir intérieur, écoute ce qu'il n'a jamais réussi à dire aux autres, mais que toi seul connais. Seigneur, étends ta main sur sa journée. Alors qu'il se lève, qu'il marche, qu'il se déplace, que ta main le suive. Qu'il sente ta paix dans ses pensées. Qu'il sente ton repos dans ce qu'il fait. Seigneur, fais que celui qui écoute cette prière soit étonné aujourd'hui par des réponses inattendues. Par des encouragements qui viennent d'endroits surprenants. Par des percées qu'il n'avait pas prévues. Parce que tu es un Dieu qui surprend, tu es un Dieu qui agit là où les hommes ont dit que ce n'est plus possible. Tu es un Dieu qui ouvre là où on a fermé. Tu es un Dieu qui restaure ce que le temps a abîmé. Tu es un Dieu qui replace ce que les hommes ont déréglé. Tu es un Dieu qui repositionne ce que les circonstances ont déplacé. Seigneur, aujourd'hui, protège cette personne contre les mauvaises rencontres. Contre les personnes qui sourient mais préparent la destruction. Contre les discussions vides qui fatiguent l'âme. Contre les décisions hâtives qui amènent des regrets. Donne-lui le discernement pour éviter les chemins trompeurs. Donne-lui l'intelligence spirituelle pour reconnaître les pièges avant de s'y engager. Seigneur, donne une protection spéciale dans les déplacements, à pied, dans les transports, au travail, à l'université, dans les commerces, dans les lieux publics. Qu'aucune attaque visible ou invisible ne puisse atteindre celui qui écoute cette prière. Que toute programmation négative contre sa vie soit annulée. Tu dis dans le livre des psaumes que tu es un refuge. Tu es l'ombre d'un rocher contre la chaleur. Tu es un bouclier. Tu es une forteresse. Que cette vérité devienne réelle aujourd'hui. Que celui qui écoute ne sente pas seulement que tu l'aimes, mais qu'il le voit réellement. Qu'il voit un signe. Qu'il voit une confirmation. Qu'il voit un résultat. Seigneur, donne aussi à cette personne la capacité de rester calme lorsque l'ennemi veut la troubler. Quand le stress arrive, donne la paix. Quand l'injustice arrive, donne la patience. Quand l'incompréhension arrive, donne la maturité. Quand la peur arrive, donne la foi. Parce que ce matin, nous refusons d'entrer dans cette journée avec la peur. Nous refusons de commencer ce jour avec la panique. Nous refusons d'être guidés par les émotions. Nous refusons de laisser les circonstances définir notre paix. Seigneur, place un mot de bénédiction sur celui qui écoute. Un mot qui change la trajectoire de sa journée. Un mot qui apaise sa pensée. Un mot qui donne de l'assurance. Un mot qui ouvre les portes qu'il attend. Que sa maison soit sous une couverture. Que sa famille soit protégée. Que ses ressources soient gardées. Que ses efforts aujourd'hui produisent des résultats visibles. Que les conversations se tournent en faveur. Que les entretiens soient validés. Que les décisions évoluent positivement. Et Seigneur, tu vois les personnes qui prient ce matin avec le cœur lourd. Donne-leur une force particulière. Donne-leur un soulagement. Donne-leur le repos intérieur. Oui Seigneur, montre-leur qu'au milieu de tous les défis, tu as déjà préparé une issue. Celui qui écoute cette prière, reste connecté parce que ce que Dieu va faire aujourd'hui dépasse tes attentes. Ne coupe pas ce moment. Ne sors pas de cette atmosphère. Ce que tu reçois maintenant est en train de se poser dans ton esprit et dans ton environnement. Seigneur, continue à poser ta main sur cette personne alors que nous avançons encore plus profondément dans ta présence. Père, alors que nous avançons encore dans ce moment de prière, nous croyons que tu accomplis déjà ce que nous te demandons. Nous croyons que la grâce est en mouvement, que tes promesses ne reviennent jamais à toi sans effet, et que la personne qui suit cette prière jusqu'au bout verra des témoignages visibles. Seigneur, dans cette marche, nous remettons entre tes mains tout ce qui nous dépasse. Il y a des réalités cachées qui échappent à l'intelligence humaine, des intentions que certains placent contre nous, des situations dont nous ignorons l'origine. Mais toi, tu connais tout, tu vois tout. Tu n'ignores rien, ni les peurs, ni les inquiétudes, ni les attentes, ni les combats intérieurs. Père, regarde la personne qui est en prière maintenant. Peut-être qu'elle a déjà essayé seule, peut-être qu'elle a déjà frappé à plusieurs portes sans que personne n'ouvre. Peut-être qu'elle a déjà été déçue par ceux qu'elle a honorés, peut-être que ceux à qui elle a fait du bien ont tourné le dos. Seigneur, ce moment n'est pas un hasard. Cette prière n'est pas un hasard. Tu conduis les étapes, tu organises les directions, tu prépares les réponses. Seigneur,
En continuant cette prière, nous te demandons de déposer un manteau de paix, une stabilité émotionnelle, une force intérieure nouvelle. Celui qui est en prière a besoin d'une paix qui dépasse son intelligence. Donne-la. Donne-la maintenant. Qu'elle descende comme une pluie fine dans son âme. Qu'elle pénètre son cœur, qu'elle calme ses anxiétés. Qu'elle rassure son esprit. Père, nous te demandons aussi de visiter tout ce que l'homme a construit autour d'elle pour l'empêcher de progresser. Que ce soit des accusations, que ce soit des mensonges répandus contre son nom, que ce soit des propos injustes, que ce soit des mauvaises interprétations. Seigneur, renverse tout. Renverse-le de manière divine. Renverse-le sans que cette personne se batte, parce que tu as promis dans ta parole que tu combats pour nous. Nous faisons appel à ta justice maintenant. Seigneur, toi qui connais les intentions des cœurs, regarde les paroles qui ont été prononcées contre cette personne en secret. Regarde les individus qui sourient devant elle mais qui veulent sa chute intérieurement. Regarde les mains qui l'applaudissent mais qui espèrent en silence qu'elle échoue. Père, rends-toi justice. Tu dis que la lumière finit toujours par dévoiler ce qui est caché. Seigneur, que tout ce qui a été fait contre cette vie soit exposé. Que ce qui était obscur devienne clair. Que le mal que quelqu'un a souhaité renvoie sur lui-même. Non pas parce que nous voulons la destruction des autres, mais parce que tu es un Dieu juste. Seigneur, place devant cette personne des opportunités qu'elle n'a jamais imaginées. Que les appels téléphoniques qu'elle attendait arrivent. Que les décisions administratives se règlent. Que les papiers bloqués soient libérés. Que la formation, le travail, l'accès à la promotion, le contrat, l'ouverture financière soient débloqués. Seigneur, ouvre en grand des portes que personne ne pourra refermer. Tu as dit que tout ce que tu ouvres demeure ouvert. Alors, ouvre. Ouvre avec puissance. Ouvre avec assurance. Ouvre dans le silence, mais qu'à la manifestation, personne ne puisse expliquer comment. Nous te demandons de donner une accélération à cette vie. Accélère les projets qui traînent depuis trop longtemps. Accélère les démarches professionnelles. Accélère les guérisons intérieures. Accélère les réparations, les restaurations, les réconciliations nécessaires. Accélère la croissance personnelle, la maturité, l'intelligence, les idées, la créativité. Donne-lui la capacité d'accomplir en quelques mois ce que d'autres mettent des années à réaliser. Tu l'as déjà fait pour beaucoup, Seigneur, fais-le une fois de plus. Père, dans la continuité de cette prière, nous te demandons aussi de fermer définitivement les portes qui ne sont pas destinées à cette personne. Oui Seigneur, ferme les relations qui détruisent, ferme les chemins qui égarent, ferme les connexions qui fatiguent. Si quelqu'un épuise cette personne, plutôt que de l'accompagner, Seigneur retire-le. Que ta sagesse filtre les amitiés, que ta lumière révèle les intentions cachées. Donne à celui qui prie la lucidité de reconnaître qui vient de toi et qui n'est qu'un obstacle. Donne la paix de laisser partir ce qui n'était pas conçu pour rester. Seigneur, nous te demandons aussi de purifier les émotions. L'être humain porte des sentiments qui l'épuisent par moments, il se souvient des blessures, il rejoue les paroles qui ont abîmé son cœur, il se rappelle les regards qui l'ont humilié. Seigneur, enlève cela. Arrache cela comme on arrache des épines. Enlève cela sans douleur, mais avec profondeur. Que la personne qui écoute et prie sente en elle la libération. Qu'elle prenne une respiration différente, qu'elle sente le poids se lever progressivement, qu'elle se sente plus légère dans son esprit. Seigneur, restaure ce qui doit l'être. Il y a des promesses qui ont été abandonnées. Repositionne-les. Il y a des rêves qui ont été enterrés. Ressuscite-les. Il y a des décisions qui ont été arrêtées par peur. Redonne le courage. Seigneur, fais couler de nouveaux désirs, inspire de nouveaux projets, donne de nouvelles capacités. Donne à celui qui prie une intelligence qui ne vient pas des études, mais du ciel. Donne-lui des paroles qui donnent confiance, des choix qui ouvrent les chemins, des stratégies qui conduisent à la réussite. Seigneur, nous voulons aussi bénir son futur. Nous voulons bénir les années qui viennent. Ce qui n'a pas été possible jusqu'ici deviendra possible. Ce qui n'a pas fonctionné, fonctionnera. Ce qui semblait trop difficile deviendra accessible. Parce que ce n'est pas par la force humaine, mais par ta main. Tu as conduit des hommes et des femmes sans diplôme à des niveaux exceptionnels. Tu as donné des maisons à ceux qui n'avaient aucun revenu. Tu as protégé des familles là où tout le monde pensait qu'elles s'effondreraient. Tu as ouvert des portes que les autorités même avaient fermées. Seigneur, ce que tu as fait, fais-le encore. Trace un chemin dans le désert de celui qui prie.
Trace un passage que personne ne peut verrouiller. Donne-lui le genre de bénédiction qui étonne. Fais-le devenir un signe vivant. Que les gens se demandent comment elle a fait, comment elle a avancé, comment elle a obtenu ce qu'elle a maintenant. Mais qu'au fond, la seule réponse soit, c'est Dieu. Seigneur, fais cela. Donne ce témoignage. Nous déposons aussi devant toi tout ce qui concerne la santé physique. Si un organe fatigue, restaure-le. Si un trouble se manifeste, apaise-le. Si un médecin a parlé avec inquiétude, neutralise cela. Seigneur, tu as restauré des corps sans intervention humaine. Fais-le encore. Rends la force aux jambes fatiguées, aux articulations affaiblies, au souffle instable, à l'esprit confus. Seigneur, que le corps de cette personne devienne le lieu de ta gloire. Qu'elle retrouve une énergie nouvelle, un sommeil paisible, un repos réel. Seigneur, nous continuons de te remettre l'avenir relationnel de cette personne. Donne une connexion juste, qu'il s'agisse d'un mariage, d'un engagement sentimental, d'une alliance professionnelle, ou d'un partenariat. Enlève le désordre sentimental. Enlève l'attachement aux mauvaises personnes. Enlève les dépendances émotionnelles. Que celui ou celle qui n'apporte rien soit retiré, même doucement. Que celui ou celle que tu as préparé arrive au bon moment. Qu'il y ait maturité, loyauté, honnêteté, paix mutuelle. Seigneur, nous te demandons aussi d'ouvrir les yeux spirituels de cette personne. Qu'elle discerne. Qu'elle sente quand quelque chose n'est pas en sa faveur. Qu'elle n'avance plus naïvement. Qu'elle ne se laisse plus manipuler émotionnellement, financièrement ou mentalement. Seigneur, donne-lui de reconnaître les pièges avant d'y tomber. Père, nous continuons et nous déclarons, tu ne permettras plus les pertes inutiles. Ce qui lui appartient restera à elle. Ce qui a été volé reviendra. Ce qui a été détourné se restituera. Seigneur, toute perte passée servira de fondement à sa sagesse future. Seigneur, nous bénissons sa maison. Nous bénissons son sommeil. Nous bénissons ses pensées. Seigneur, nous avançons encore dans cette prière, car nous savons que ce que tu as commencé ne peut pas s'arrêter au milieu. Ce que tu as commencé doit aller jusqu'au bout. Nous croyons que quelque chose est en train de se déplacer dans le monde invisible, quelque chose s'aligne, quelque chose se prépare. Tu es celui qui travaille même dans les choses silencieuses. Tu es celui qui pose des fondations avant leur manifestation visible. Seigneur, fixe ce que tu construis maintenant dans la vie de celui qui prie. Père, nous te demandons de renforcer son cœur. Il y a parfois des moments où l'être humain a envie d'abandonner. Des moments où il regarde ce qu'il a vécu et il se dit qu'il aurait dû déjà évoluer. Des moments où il se compare aux autres et se demande pourquoi certains ont déjà tout et lui pas encore. Seigneur, donne-lui l'assurance intérieure que sa vie n'est ni en retard ni en avance, mais exactement sur ta ligne parfaite. Donne-lui la certitude que sa vie n'est pas en train de perdre des années, mais que tu es en train de l'équiper. Seigneur, efface la peur de l'avenir. Efface la peur de commencer, la peur de tenter, la peur de refaire ce qui n'avait pas marché auparavant. Efface la honte d'avoir échoué, efface le poids des critiques qu'elle a entendues. Efface aussi la peur du regard des autres. Seigneur, donne-lui de ne plus agir pour être approuvé, mais pour avancer. Donne-lui de ne plus chercher la validation, mais la stabilité. Donne-lui l'assurance qu'elle sera toujours relevée par ta main, même si l'homme la traite avec mépris. Seigneur, nous te remettons maintenant ses efforts. Beaucoup font les choses sérieusement, mais n'ont pas les résultats visibles. Beaucoup portent des responsabilités, mais ne reçoivent pas les récompenses correspondantes. Beaucoup s'appliquent, mais n'ont pas l'élévation. Seigneur, change cette équation. Que les efforts portent maintenant du fruit. Que les résultats soient visibles. Que le travail se matérialise. Que les démarches se concrétisent. Que les opportunités deviennent réelles. Que les réponses deviennent accessibles. Seigneur, fais entrer cette personne dans une saison où ses résultats seront à la hauteur de son investissement. Père, nous demandons ta main sur tout ce que cette personne entreprend. Guéris ce qui a échoué. Répare ce qui a été mal construit. Relève ce qui a été abandonné. Seigneur, tu es celui qui restaure l'œuvre de nos mains. Tu es celui qui repositionne le temps perdu. Tu es celui qui rend possible ce qui a été déclaré impossible. Nous te demandons maintenant de rendre possible ce qui semblait irréalisable. Seigneur, que les portes qui s'étaient fermées se rouvrent. Nous déclarons que toutes les conversations qui doivent se faire auront lieu. Les personnes qui doivent se souvenir de cette personne s'en souviendront.
Les décisions en attente seront prises. Les validations seront approuvées. Les signatures nécessaires arriveront. Seigneur, déplace ce qu'il faut déplacer, incline ce qu'il faut incliner, rappelle ce qu'il faut rappeler. Mets dans leur cœur l'envie de la bénir, de l'aider, de l'élever. Père, nous te remettons maintenant son environnement. Si les personnes autour d'elle parlent contre elle, brise ses paroles. Si quelqu'un organise dans le secret quelque chose contre son avenir, annule cela avant même que ça se manifeste. Si quelqu'un planifie un retard pour elle, neutralise cela. Seigneur, tu es celui qui défend sans bruit. Défends-la en silence. Défends-la dans les discussions où elle n'est pas présente. Défends-la dans les décisions prises en son absence. Défends-la là où elle ne peut pas parler. Défends-la là où elle ne peut pas se justifier. Défends-la là où elle serait humiliée si la vérité n'était pas révélée. Seigneur, place ta main sur les attitudes de ceux qui la côtoient. Que les attitudes hostiles deviennent des attitudes de paix. Que les oppositions deviennent des soutiens. Que les personnes qui étaient indifférentes deviennent des instruments de progrès. Seigneur, montre que quand tu es avec quelqu'un, même les adversaires se transforment en canaux de bénédiction. Nous déclarons maintenant que tout retard se transforme en accélération. Tout ce qui a été immobilisé se met en mouvement. Tout projet ancien revient à la surface. Tout rêve oublié devient de nouveau accessible. Seigneur, donne-lui un esprit nouveau, une détermination nouvelle, une volonté renouvelée. Donne-lui le courage de recommencer. Donne-lui la force de reconstruire. Donne-lui la sagesse de choisir différemment. Père, brise maintenant les cycles répétitifs. Les cycles de promesses non concrétisées. Les cycles de commencement sans aboutissement. Les cycles d'efforts sans récompense. Les cycles de relations toxiques. Les cycles de déception continue. Seigneur, que cette personne entre dans un cycle nouveau. Un cycle de construction. Un cycle de stabilité. Un cycle de paix. Un cycle d'abondance. Un cycle de réalisation. Seigneur, mets maintenant en elle la mentalité de quelqu'un qui réussit. Donne-lui de penser différemment. De parler différemment. De prévoir différemment. De s'organiser différemment. Donne-lui une vision claire. Donne-lui la capacité de voir loin. Donne-lui la maturité d'attendre le bon moment. Donne-lui la force de dire non à ce qui la détruit même si cela semble avantageux à court terme. Donne-lui la discipline d'abandonner ce qui l'empêche de grandir. Seigneur, sanctifie ses intentions. Purifie ses motivations. Retire la jalousie, retire la comparaison, retire l'amertume, retire la frustration, retire la peur de manquer, retire la peur de l'échec. Seigneur, mets en elle le repos intérieur. Donne-lui l'assurance qu'elle ne perdra rien en avançant avec toi. Père, regarde maintenant sa famille. Même là où il y a des tensions, apporte la paix. Là où il y a des incompréhensions, apporte la clarté. Là où il y a des séparations, apporte des réconciliations. Là où il y a des douleurs anciennes, guéris-les. Là où il y a des fractures relationnelles, répare-les. Seigneur, fais remarquer que cette vie a été touchée par toi. Seigneur, protège également sa vie émotionnelle. Elle a peut-être aimé sans être aimée. Elle a peut-être valu sans être respectée. Elle a peut-être donné sans recevoir. Seigneur, restaure sa dignité émotionnelle. Restaure sa valeur intérieure. Restaure l'image qu'elle a d'elle-même. Donne-lui de se voir comme tu la vois. Donne-lui de comprendre qu'elle mérite le meilleur. Donne-lui de réaliser qu'elle n'est pas une option mais une destinée. Donne-lui de comprendre que ce qui vient de toi ne détruit pas, ne manipule pas, ne méprise pas, ne blesse pas. Seigneur, maintenant enlève les regrets. Enlève les pensées qui disent que c'était une perte de temps. Enlève les pensées qui disent qu'elle aurait dû faire autrement. Seigneur, fais-lui comprendre que rien n'a été inutile. Que même ce qui semblait une erreur devient maintenant un témoignage. Que ce qui semblait une perte devient maintenant une orientation. Que ce qui semblait un échec devient maintenant une leçon fondatrice. Seigneur, change le poids du passé en moteur de futur. Donne-lui la capacité de s'approcher de son avenir sans crainte. Donne-lui la capacité de marcher sans douter. Donne-lui la capacité d'oser sans trembler. Seigneur, nous croyons que cette prière porte déjà un fruit. Seigneur, nous continuons encore devant toi parce que nous savons que ce qui est en train de se libérer nécessite persévérance.
Ce que tu construis ne doit pas se briser au milieu. Ce que tu alignes ne doit pas être interrompu. Seigneur, prends maintenant cette vie et élève-la d'un degré supérieur. Nous croyons que tu ne permets pas de longues attentes sans purpose. Tu ne permets pas des saisons silencieuses sans intention. Et si nous sommes encore en train d'insister, c'est parce que le relèvement doit être complet. Seigneur, regarde cette personne qui prie en ce moment. Elle a peut-être connu des opportunités qui se sont arrêtées juste avant la signature. Peut-être qu'on lui avait promis quelque chose qui ensuite a disparu. Peut-être qu'elle a été mise de côté pour des raisons qu'elle n'a jamais comprises. Peut-être qu'elle a été remplacée, oubliée, ignorée ou écartée. Seigneur, restaure maintenant ce qui aurait dû être son avantage. Ramène les opportunités qu'on lui a retirées injustement. Ramène les appels qu'elle aurait dû recevoir. Ramène les décisions qui avaient été suspendues. Père, nous déclarons que toute opportunité retirée pour des raisons humaines revient selon ta justice. Toute faveur refusée revient selon ta main. Toute capacité sous-estimée devient maintenant visible. Seigneur, fais que ceux qui n'avaient pas valorisé sa présence reviennent chercher ce qu'elle porte. Fais que ceux qui n'avaient pas réalisé sa valeur soient conduits à la reconnaître. Seigneur, nous voulons maintenant entrer dans ce que tu appelles élévation. L'élévation qui vient de toi ne dépend pas d'un système humain. Elle ne dépend pas d'un applaudissement public. Elle ne dépend pas d'un réseau social. Elle dépend de ton décret. Et quand tu dis élève, aucune résistance humaine ne peut arrêter cela. Quand tu dis avance, aucune parole dite dans l'ombre ne peut fermer la route. Seigneur, élève cette personne dans ses pensées. Change sa manière de voir. Produis en elle la vision d'une personne qui va plus loin. Retire les limites intérieures qui sont devenues normales. Retire les plafonds psychologiques, les orientations héritées, les discours humiliants reçus dans le passé. Seigneur, guéris l'enfance blessée, les comparaisons familiales, les étiquettes blessantes, les mots qui ont cassé l'estime. Seigneur, élève aussi ses capacités. Ce qu'elle sait faire mais qu'elle n'ose pas utiliser, révèle-le. Ce qu'elle porte mais qu'elle n'a jamais assumé, active-le. Ce qu'elle a appris dans la douleur, transforme-le en ministère, en expertise, en force. Que ce qui a été vécu devienne maintenant compétence. Que ce qui a été traversé devienne maintenant autorité. Seigneur, ouvre maintenant devant elle un chemin où elle sera remarquée sans avoir besoin de se pousser. Seigneur, toi qui places les nouvelles positions dans la vie des hommes, place-la où elle doit être. Donne-lui le siège réservé. Donne-lui la fonction qui était cachée. Donne-lui l'accès qui semblait verrouillé. S'il y a une gestion qu'elle doit assumer, prépare-la. S'il y a un territoire qu'elle doit posséder, ouvre-le. S'il y a un poste qu'elle doit occuper, stabilise-le. S'il y a un avantage qu'elle doit récupérer, manifeste-le. Seigneur, élève-la au milieu de ceux qui doutaient. Élève-la devant ceux qui pensaient qu'elle ne réussirait jamais. Élève-la afin qu'elle témoigne que tes chemins ne sont pas les chemins humains. Seigneur, donne-lui une élévation qui n'alimente pas l'orgueil mais l'humilité, pas la comparaison mais la responsabilité, pas l'ego mais la transformation. Seigneur, nous prions aussi pour que tu élimines les blocages invisibles. Toutes les envies qui la combattent, neutralise-les. Toutes les jalousies déguisées en amitié, expose-les. Tous les retards organisés volontairement, retourne cela. Tous les agendas cachés contre sa destinée, renverse-les. Seigneur, tu vois ce qui se dit lorsqu'elle n'est pas là, tu entends ce qui se planifie quand elle ne sait pas, et c'est pourquoi nous remettons cela entre tes mains. Nous déclarons maintenant qu'elle n'aura pas à se défendre. Elle n'aura pas à se justifier. Elle n'aura pas à courir pour garder sa place. Sa montée sera stable parce qu'elle vient de toi. Sa progression sera protégée parce qu'elle vient de ton décret. Seigneur, maintenant ouvre une saison où ce qui semblait compliqué devient facile. Où les paperasses se débloquent sans bataille. Où les confirmations se font rapidement. Où les décisions favorables arrivent sans effort. Où les recommandations se multiplient. Où les portes s'ouvrent sans qu'elle force. Seigneur, donne-lui une réputation nouvelle. Que son nom circule positivement. Que son travail soit recommandé. Que ses efforts soient reconnus même où elle n'est jamais entrée physiquement. Que la valeur qu'elle porte soit mentionnée dans des endroits où elle ne s'attendait pas. Que son nom soit prononcé dans des réunions qui décident du destin des gens. Seigneur, fais que ce qu'elle a planté produise enfin ce que tu avais prévu. Fais que les saisons de préparation deviennent maintenant des saisons de manifestation. Fais que les saisons où elle apprenait deviennent maintenant des saisons où elle influence.
Seigneur, que ce qu'elle a semé avec douleur soit récolté avec honneur. Seigneur, place maintenant dans son cœur une paix irrésistible. La paix qui ne dépend pas de l'évolution rapide. La paix qui ne dépend pas de la validation humaine. La paix qui ne dépend pas du résultat visible. La paix qui vient du fait qu'elle sait que tu es en train de travailler derrière ce qui ne se voit pas. Cette paix va stabiliser son esprit. Cette paix va protéger ses décisions. Cette paix va diriger ses choix. Cette paix va tenir son âme. Seigneur, commence à lui révéler les prochaines étapes. Donne-lui des indications précises. Donne-lui l'inspiration d'agir au bon moment. Donne-lui la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Donne-lui le discernement pour saisir ce qui semble petit mais qui deviendra grand. Donne-lui la sagesse de reconnaître les bonnes personnes. Donne-lui la force de se détacher de celles qui l'empêchent de grandir. Seigneur, maintenant touche son esprit. Dépose un courage nouveau. Dépose une conviction nouvelle. Dépose une audace nouvelle. Que cette audace la pousse vers ce qu'elle n'aurait jamais tenté sans ta voix. Seigneur, place en elle un esprit de conquête, un esprit de conquérir, un esprit de bâtir, un esprit de dominer ce que tu lui as assigné. Ce n'est pas pour écraser autrui, mais pour accomplir ce qu'elle doit accomplir. Ce n'est pas pour impressionner les autres, mais pour manifester l'appel que tu lui as donné. Seigneur, donne-lui les ressources adaptées à sa montée. Donne-lui les contacts adaptés à sa montée. Donne-lui les idées adaptées à sa montée. Donne-lui les décisions adaptées à sa montée. Seigneur, fais que rien ne manque, rien ne bloque, rien ne se casse, rien ne recule. Seigneur, puisque nous avançons encore dans cette prière, nous te demandons maintenant de créer les opportunités adaptées à ce que cette personne porte réellement. Nous refusons les opportunités trop petites, les environnements qui la limitent, les responsabilités qui réduisent sa vision. Seigneur, fais qu'elle accède à des opportunités proportionnelles à l'appel que tu lui as confié. Fais qu'elle commence à marcher dans des sphères qu'elle ne pensait pas accessibles. Nous déclarons que tu es le Dieu qui place les hommes dans des positions qu'ils n'ont jamais sollicitées, mais qui étaient déjà prévues depuis longtemps dans le calendrier divin. Seigneur, maintenant rends visible ses efforts. Que son travail ne soit plus caché. Que ce qu'elle fait en silence soit maintenant reconnu au grand jour. Si elle a travaillé sans être citée, Seigneur, mentionne son nom. Si elle a servi sans être honorée, Seigneur, révèle-la. Si elle a apporté des solutions sans reconnaissance, Seigneur, ouvre un temps de valorisation. Tu as dit que l'élévation ne vient ni de l'Est ni de l'Ouest mais c'est toi qui juges. Si c'est toi qui juges, alors c'est toi aussi qui places. Si c'est toi qui places, alors rien ne peut disqualifier. Et nous déclarons maintenant qu'elle est qualifiée par ton décret. Même si les hommes la trouvent insuffisante, toi tu la qualifies. Même si les fiches de poste semblent demander plus qu'elle n'a, toi tu complètes ce qui manque. Même si les normes disent qu'elle n'entre pas, toi tu modifies la norme. Seigneur, donne-lui la discipline qui accompagne l'élévation. Car certains montent mais tombent, certains montent mais se déconstruisent, certains montent mais ne résistent pas. Nous déclarons que celle-ci ne tombera pas. Elle restera stable dans ce que tu fais. Seigneur, fais que les opportunités qu'elle obtiendra ne deviennent pas des pièges, mais des bénédictions. Fais que la faveur qui l'accompagnera ne devienne pas un fardeau, mais un témoignage. Seigneur, si l'environnement où tu la conduis demande une maturité nouvelle, donne-la. Si les responsabilités exigent des décisions de haut niveau, donne-lui le discernement. Si l'exposition attire la critique, donne-lui la paix intérieure. Si la position attire la jalousie, donne-lui la protection spirituelle. Seigneur, tu ne donnes jamais quelque chose qui détruit, mais toujours quelque chose qui élève. Maintenant Seigneur, nous étendons encore la prière sur les connexions destinées. Envoie-lui les personnes qui reconnaîtront sa valeur avant même qu'elle parle. Envoie-lui les gens qui lui ouvriront les portes sans condition. Envoie-lui les bons partenariats, les bons soutiens, les recommandations utiles, les invitations qui changent des choses. Seigneur, fais que les portes de nouveaux environnements s'ouvrent. Et non seulement qu'elles s'ouvrent, mais qu'elles soient accueillies avec faveur. Que lorsqu'elle entre dans une place, on dise voilà la personne qu'il nous fallait. Que lorsqu'elle parle, on valide ses idées. Que lorsqu'elle propose, on accepte. Que lorsqu'elle réalise quelque chose, elle soit célébrée. Seigneur, donne-lui un impact supérieur à son histoire. Ne permets pas que son passé limite son futur. Que les moments difficiles ne deviennent pas les références de son avenir. Seigneur, nous te demandons aussi de restaurer ses rêves.
Certains rêves ont été abandonnés parce qu'elle pensait que c'était trop tard. Certains projets ont été bloqués parce qu'elle ne voyait aucune ouverture. Seigneur, ressuscite ceux qui semblaient perdus. Ressuscite les idées enfouies. Ressuscite les ambitions enterrées. Seigneur, donne-lui de recommencer avec force là où elle avait abandonné. Seigneur, si certains sont avancés dans leur carrière et elle se sent en retard, montre-lui que tu n'as pas besoin de beaucoup de temps pour changer un destin. Tu as changé David en un seul jour. Tu as élevé Joseph en un seul jour. Tu as changé l'histoire d'Esther en un seul jour. Tu as transformé la vie de Gédéon en un seul jour. Tu as restauré Job en un seul jour. Seigneur, fais que le jour qu'elle attend soit proche. Seigneur, nous déclarons qu'elle ne sera plus observatrice de la promotion des autres. Elle deviendra aussi un témoignage de promotion. Elle ne sera plus spectatrice des réussites extérieures. Elle sera aussi sujet de réussite. Seigneur, s'il y a un statut qu'elle doit recevoir, qu'il lui soit donné. S'il y a un rang qu'elle doit occuper, qu'il s'ouvre. S'il y a une fonction qu'elle doit assumer, qu'elle la reçoive sans lutte. Seigneur, nous déclarons également que l'élévation ne sera pas entourée de conflits. Chaque fois que les hommes montent, parfois leurs relations se détruisent. Nous déclarons que ce ne sera pas son cas. Seigneur, donne-lui la grâce de rester en paix. Donne-lui l'intelligence sociale. Donne-lui la sagesse relationnelle. Donne-lui la prudence qui protège. Donne-lui le discernement qui filtre. Seigneur, fais qu'elle grandisse sans perdre ce qui est précieux. Seigneur, maintenant nous prions pour que son nom produise quelque chose de bon partout où il arrive. Que chaque fois qu'on la mentionne, ce soit pour du positif. Que même ceux qui l'ont oublié la rappellent positivement. Que même ceux qui l'ont critiqué finissent par admettre sa valeur. Seigneur, fais que ce que tu bâtis soit incontestable. Nous déclarons que rien ne va stopper ce processus. Rien ne va ralentir ce que tu as commencé. Rien ne va détourner ce que tu as prévu.